Quelle année que cette année 2020! Ce sont des périodes incroyables où l'agilité, l'adaptation doivent être les maîtres mots. On a tous su, pendant le premier confinement, vivre d'une façon différente. On a tous su, au cours des derniers mois, consommer finalement d'une manière différente. Réfléchir aussi à notre consommation, à nos interactions, sans doute réfléchir à un mode de vie peut-être plus responsable. En tout cas, c'est une période où on s'est beaucoup questionné. Je crois que ça nous a aussi montré combien l'espace public nous manquait, ce lieu incroyable. Alors nous, chez JCDecaux, qui est notre terrain de jeu, mais que les citoyens dans le monde entier adorent être aussi leur terrain de jeu, leur terrain de socialisation, leur terrain de consommation. Leur terrain aussi pour faire du sport, très simplement. Et donc cet espace public, il nous manque beaucoup. Donc il y a ce véritable attachement, cet attachement aussi au fait de pouvoir commercer et être dans des commerces physiques, pouvoir consommer dans des commerces physiques. Ça, je crois que plus que jamais, le brick and mortar, et c'est tellement important pour le secteur du luxe, on a vu combien ça nous manquait. Et puis, je crois que c'est aussi un moment où on a réfléchi tous à là encore, une consommation plus responsable. Alors, chez JCDecaux, pendant cette année, et je vais prendre l'exemple de la France, puisque l'événement a lieu en France, globalement, on s'est d'abord concentré pendant le confinement sur passer des messages, faire vivre nos dispositifs alors qu'il n'y avait pas de campagne des marques et des annonceurs. Très simplement, la direction des designs, notre studio de création La Rue, ont travaillé à distance, confinés, pour sortir des créations. Alors en toute humilité, on n'est bien évidemment pas une agence, mais on a lancé cette campagne qui disait merci. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur fond bleu avec ce gros cœur rouge et le stéthoscope. Voilà, c'était dire merci aux soignants. On a aussi lancé une campagne sur les colonnes Maurice, parce qu'il fallait remplacer les affiches des films qui malheureusement ne pouvaient plus être vus. Et on a lancé, c'était assez joli, assez poétique, c'était une façade d'immeuble. Et là, on exprimait la solidarité entre les étages dans l'immeuble et tout ce que les gens faisaient pendant le confinement. Et puis, last but not least, on s'est arraché, il n'y a pas d'autre mot, à la direction industrielle, à la direction recherche et développement chez nous, pour sortir, dans un temps qui d'habitude aurait dû prendre 1 an, en quelques semaines, les distributeurs de gel alcoolique, hydroalcoolique pour la ville de Paris. On en a installé 2000. Très franchement, normalement, un projet comme ça, c'est à peu près aussi bien côté ville que pour nous, all in all, 18 mois, et ça a été fait en 6 semaines. Ça, c'est une créativité incroyable. Les secrets pour résister, c'est se concentrer sur ce que le luxe apporte d'inouï. Et finalement, ce qui fait, pour moi, l'ADN du luxe. J'aime beaucoup cette citation de Jean-Louis Dumas. Il aurait dit « Le luxe, c'est tout ce qui se répare ». Dans un monde qui se dirige vers plus de responsabilités environnementales, sociales, sociétales, être dans une industrie à la fois de désir, mais aussi de production, de beauté qui se garde et qui se répare, je trouve que c'est, au XXIe siècle, un défi absolument formidable. Je crois aussi que le luxe nous apporte la beauté, la magie dans la ville, et que cette beauté, ce sont les boutiques, les flagships. On a bien vu pendant les confinements que le e-commerce, progressait. Il y a des choses qu'on est content d'acheter en e-commerce. Il y a des choses qu'on ne sera jamais heureux d'acheter en e-commerce. Et je pense que le luxe en fait partie. Et ça, c'est très important. Donc ce brick and mortar, pour moi, il est essentiel. Et le luxe résistera également grâce à ça. Et puis, le secteur du luxe, c'est un secteur qui fait vivre une incroyable cohorte d'artistes, de vidéastes, de photographes, de mannequins, d'artisans, de personnes dont le savoir-faire est très unique dans ce monde au sens très large de la culture et de l'art. Et ça, c'est une force aussi du luxe, de savoir résister en accompagnant, en soutenant tous ces artistes et tout ce secteur de la culture avec qui ils ont su si bien au cours des dernières années tricoter une si jolie histoire.